les dépenses qui ont été consenties pour lutter contre l'épidémie et ses suites sont des dépenses que j'assimile, moi, à des dépenses de guerre. Lorsqu'une guerre vous tombe sur le destin de la nation, que sa survie est menacée, il n'y a rien d'autre à faire que acheter des avions, des blindés, des drones, et à soutenir la constitution d'unités pour mener le combat, parce que c'est la survie de la nation qui est en jeu. C'est ce qui s'est passé pour moi avec cette épidémie. Non pas, comme certains le disent, que le virus est un ennemi militaire. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'on était devant une interrogation sur la survie de la nation et de son modèle. À quoi j'ajoute le plan de reconquête nécessaire pour financer le contrat social français. Voilà pourquoi j'ai proposé ces 3 étapes. Première étape, identifier les dépenses liées précisément à ces 2 objectifs et les cantonner, et je propose qu'on fasse ça sous le contrôle de la Cour des comptes. J'ai rencontré hier Monsieur Moscovici. Je pense que la Cour des comptes est prête à faire ça. Pourquoi ? Pour pas que tout le monde considère que ces dépenses sont prioritaires et doivent être affectées au même coffre-fort. Donc il faut, de ce point de vue-là, du sérieux. Première étape, identifier, cantonner. Deuxième étape, je propose, je ne fais pas en abordant cette deuxième étape de la technique financière et budgétaire. Je sais très bien que pour un technicien, ce que je vais dire techniquement n'est pas fondé, mais politiquement ça l'est. Décréter que ces 2 dettes-là nécessaires imposées par l'épidémie, elles doivent bénéficier d'un différé d'amortissement. Elles ne pèseront pas pendant 10 ans. Alors, du point de vue technique, de la technique financière, je sais très bien que c'est du refinancement de dettes. Même dans les Pyrénées, on arrive à comprendre ça. Mais le fond de l'affaire, c'est que la nation dise, voilà, on a 10 ans pour se redresser et cette dette ne pèsera pas pendant ce temps-là. C'est un objectif de mobilisation civique. Et ensuite, allonger la maturité de la dette pour que son remboursement ne pèse pas trop. Vous verrez là que je ne me range pas parmi ceux qui demandent qu'on efface cette dette. Je pense qu'il n'y aurait pas de pire risque que celui-là, parce que c'est très simple, à partir du moment où vous dites que vous ne rembourserez pas, plus personne ne vous prêtera jamais.